Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de comment améliorer la ventilation de son imprimante 3D. Pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent déjà, vous savez que j'ai fait un premier épisode sur comment améliorer la ventilation de son imprimante. C'était sur la Tevo Tornado. Vous trouverez la vidéo accessible par la petite fiche qui est juste là. Donc cette première vidéo, je montrais comment installer le PetSpang et sur lequel on pouvait garder le ventilateur d'origine de la Tevo Tornado. Je vous ai montré quelques essais et puis on a vu qu'il y avait des améliorations par rapport au système de ventilation existant d'origine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un nouveau PetSpang. Donc la base va rester la même et c'est juste les canaux de distribution qui vont changer. Et puis sur ces canaux, on va installer un turbofan qui est un ventilateur plus puissant et qui devrait donner de meilleurs résultats. La vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, je vais faire quelques mesures, notamment sur le bruit du ventilateur existant sur la Tevo Tornado d'origine. La deuxième étape consistera à réaliser le montage du nouveau turbofan sur le PetSpang et puis le PetSpang sur l'imprimante. Et une troisième et dernière étape qui consistera à faire des mesures comparatives, notamment sur celle du bruit et puis aussi sur la pièce imprimée en arc de cercle. Ça permettra aussi de vérifier si cette nouvelle ventilation est plus efficace ou moins efficace que l'ancienne. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti! Pour commencer, on va faire la mesure de bruit du ventilateur d'origine de la Tevo Tornado. Donc pour ça, j'ai fait une petite installation avec donc ma tablette et une application qui s'appelle dBmet Pro. Une application que j'ai achetée parce que dans sa version gratuite, donc vous voyez, ça réagit plutôt bien. Dans sa version gratuite, elle n'a pas la pondération A qui correspond à la pondération pour les mesures correspondant à la perception de l'oreille humaine, donc sur les bases de fréquence 20 Hz, 20 kHz. Et donc elle permet de mesurer le bruit moyen et puis d'afficher un spectre. Alors là je suis en mode bar graphe, mais d'afficher le spectre sonore du signal qu'elle enregistre et puis de notifier la fréquence prépondérante, donc la fréquence la plus élevée. Pour commencer, on va démarrer le ventilateur de la Tevo Tornado. Pour ça, c'est très simple. On va dans le menu contrôler, température, vitesse de ventilation, on monte à 255 qui est la vitesse maximale. Et là on entend le ventilateur démarrer. Maintenant je vais me taire et je vais mettre en incrustation l'écran de l'iPad que vous puissiez voir la mesure effectuée et puis je vais rapprocher le micro-cravate du ventilateur. Voilà, maintenant vous avez pu constater le bruit mesuré par le ventilateur. Je vous montre, j'ai mis un petit bocal d'eau sous la buse qui permet de voir qu'il y a un petit cône d'air qui se crée juste sous la buse. En fait, ça permet de voir où va le flux d'air. Et là, on voit bien que le flux passe sous la buse et pas sur la buse. L'objectif étant de refroidir le filament qui vient d'être imprimé et pas la buse. Donc là, on voit que la canalisation est plutôt bien faite. Et on regardera dans l'étude comparative que je ferai avec le turbofan si ce flux d'air est plus important ou pas. Pour faire cette modification, vous aurez besoin d'un ventilateur turbofan. Donc j'ai acheté un lot de 2 ventilateurs sur Amazon avec un turbofan en 24 volts et un ventilateur 40 par 40 qui vous permettra d'avoir un ventilateur de rechange pour votre corps de chauffe de l'imprimante au cas où. Vous trouverez les liens des ventilateurs dans la description. Alors ce sont des ventilateurs que j'ai achetés sur Amazon et vous verrez que depuis peu les liens que je fournis sur Amazon sont des liens affiliés, ce qui veut dire que vous ne payez pas plus cher la pièce mais que moi je touche une petite commission sur cette pièce. Voilà, ensuite vous avez besoin d'un nouveau conduit de circulation d'air qui sera adapté au turbofan, qui va se placer comme ceci.
Vous aurez aussi besoin de 2 vis M4 avec leurs écrous, donc une M4 par 20 et une M4 par 25 qui permettront de fixer le ventilateur sur le nouveau conduit, tout simplement avec les 2 trous qui sont prévus pour ça. Je vous mettrai aussi bien sûr le lien du fichier STL pour imprimer ce nouveau distributeur d'air. Voilà, le montage n'est pas plus simple que ça, je mettrai un petit coup de clé pour assurer un bon serrage, et voilà ce que ça donne. Ensuite, pour ceux qui souhaitent comme moi pouvoir démonter le ventilateur facilement et le brancher, donc je fais un système de prise avec des connecteurs Dupont. Donc les connecteurs femelles que je vais souder sur le fil d'alimentation de la Tevo Tornado, et puis 2 petites broches mâles que je vais souder sur le fil du ventilateur, du nouveau ventilateur. Une fois la nouvelle canalisation et le turbofan remontés, on va pouvoir procéder au câblage. Donc de cette manière, je pourrais démonter et remonter rapidement mon turbofan si jamais les essais sont pas concluants et puis si jamais j'ai besoin de le changer rapidement. J'ai laissé suffisamment de mou pour pouvoir attacher le tout. Voilà. Ça évitera que ça tire sur les câbles. On va pouvoir rallumer le ventilateur, ce qui va nous permettre déjà de percevoir si le bruit est supérieur ou pas au fan d'origine. En termes de perception, j'ai pas l'impression qu'il soit plus bruyant. Maintenant, on va faire la mesure comparative avec l'application dBmet Pro. Et je vais mettre, comme tout à l'heure, le micro-cravate devant. Maintenant, on va regarder le cône d'air qui se trouve juste sous la buse. Et là, ah ouais, c'est impressionnant. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est quand même beaucoup plus prononcé. Ce qui veut dire qu'on a un flux d'air qui est vraiment plus important que sur le ventilateur d'origine. Il ne reste plus qu'à imprimer la pièce test et on verra si on est capable de faire des overhangs avec des angles en porte-à-faux supérieurs à ce qu'on pouvait faire avec le ventilateur d'origine. Si c'est le cas, ça permettra une nouvelle fois de s'affranchir de supports dans certaines situations et de diminuer le nombre de supports sur d'autres types d'impressions. On se retrouve sur Cura où j'ai chargé la pièce test.
Je vais imprimer en 0,2 mm. Ensuite, un remplissage à 15%, il n'y a pas besoin de faire plus. Activer la ventilation, 100%, ok. On ne génère pas de support et une jupe pour purger la buse avant d'imprimer. Et puis j'ai lancé une deuxième impression avec une vitesse de ventilation à 66%. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. On se retrouve sur le bureau pour faire le point sur les impressions. J'ai ressorti la première que j'avais, le premier test que j'avais imprimé avec le Petsfang plus le fan stock, donc qui était le fan d'origine de la Tevo Tornado. Donc là, j'ai retracé un trait pour marquer l'endroit où l'impression commence à s'effondrer. Donc on était un peu en dessous de 70 degrés, on avait dit entre 60 et 70 degrés. J'avais estimé à peu près à 65 degrés. Ensuite, donc ça c'est la version avec le fan à 100%, voilà, Petsfang plus turbofan à 100% de la ventilation. On voit qu'il y a une légère amélioration puisqu'on est pleinement sur les 70 degrés alors qu'on était un peu en dessous, le chiffre 7 sur la version précédente. Si on compare, voilà. Et puis on voit aussi, on voit très bien que cette zone là, qui est vraiment bien effondrée sur la version d'origine, qui est quand même beaucoup moins effondrée sur la version avec le fan à 100%. Et la dernière impression avec le turbofan à 66%, donc 66% de la vitesse du turbofan, qui correspond à un bruit généré du turbofan équivalent au bruit du ventilateur d'origine. Et donc là on voit que c'est très proche du résultat du ventilateur d'origine. On est vraiment, on va dire que c'est kiff kiff. Au niveau de l'effondrement, si on compare, ouais, c'est quand même un peu plus propre. Il y a un effondrement qui est très notable, mais c'est quand même plus proche. C'est l'heure du bilan. Comme vous avez pu le voir, la modification ne permet pas une amélioration flagrante. On a un meilleur refroidissement, mais on a un peu plus de bruit. Quand on baisse la vitesse du ventilateur, on baisse le bruit, mais on se retrouve avec une ventilation équivalente. Je dirais que ça vaut pas le coup aujourd'hui, si vous avez déjà fait la première modification, de dépenser 8-9 € pour modifier votre machine. Mais je lâche pas, je vais continuer à faire des expérimentations. La chaîne est là pour ça. Et je testerai dans une prochaine vidéo le Bullseye, qui est la version améliorée normalement du Petsfang. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.